Le savoir-vivre, les bonnes manières, développer l'esprit d'équipe, mais surtout la discipline sont, je me dis, quelques règles qu'on apprend après avoir vécu à l'internat. Je peux sûrement me tromper, mais ceux d'entre vous qui ont vécu cette expérience hors pair peuvent éclairer ma curiosité et ma lanterne sur le sujet en commentaire dans le live Facebook, le temps que nos invités du jour viennent nous en dire plus sur le plateau. Alors, je vous laisse vous installer confortablement devant votre petit écran et on revient avec mes CP juste après le générique. Bah voilà, hein, bonjour à vous, une nouvelle semaine qui débute dans cette nouvelle année. Oui. C'est un plaisir d'être encore une fois sur ce plateau. Oui, c'est un plaisir encore d'être en 2025 sur ce plateau-là. Bien sûr, et on remercie le Seigneur pour tout. Hein. Oui, on dit merci à Dieu. Marino, comment tu vas? Bah écoute, moi je vais bien, vêtue de vert. Oui, la je débute justement cette année 2025 avec un mood en acier. Ah ouais. Un mental d'acier et un mood d'enfer. Oui, bon, voilà. Tu as en tenue de Snow White et tout, j'espère que je suis venue en paix. Tu es venue en paix. Je suis venue en paix. Non, oui, je suis un ange aujourd'hui. Ah, c'est ce que tu nous promets pour 2025? C'est ce que je te promets pour tout le reste de ma vie. Tout le... Yeah! Notre Sunday. En tout cas, on a une pensée spéciale à notre René Choudamour, notre boule d'énergie qui n'est pas avec nous. On espère qu'elle sera là en bonne santé elle demain. Elle aime sécher court, celle-là. Oui, cette péninsulaire, elle nous dit ce qu'elle fait, hein, franchement. Elle sera amendée. Alors, comme je le disais dans mon intro, hein, aujourd'hui, nous allons parler de ma vie à l'internat, c'est ça, Anto? C'est exact. Aujourd'hui, donc, on va parler de ma vie à l'internat. On va recevoir donc deux CP qui, elles, ont connu cette situation. Elles ont été à l'internat et puis on va les accueillir. Donc, Aude et Alexandra. Bonjour. Oh, merci, c'est gentil. Mais quel plaisir de vous avoir encore sur le plateau du club. Plaisir pour nous. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Aude, Alexandra. Alexandra, tu vas bien? Oui, je vais Si bien. vous ne le savez pas, hein, elles sont de la maison, hein, parce que Aude, vous la connaissez déjà. Alexandra aussi, c'est la sœur de notre Cassandra chérie qui est à la régie actuellement. Voilà, et d'ailleurs, Aude est déjà passée sur ce plateau, Effectivement. ainsi qu'Alexandra. Mais on va quand même se représenter pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui vous découvrent aujourd'hui. Aude, on va commencer avec toi. Ok, je suis Aude Fadiga, monteuse. Je fais du montage à Live TV. Merci de préciser. Je fais du montage à Live TV. Voilà. Ok, C'est super. Alexandra. Et Alexandra. Donc moi c'est Alexandra, je suis journaliste, mais pas à l'HTV. Ok. Bah, Ok. Et tu aimerais bien postuler Pourquoi pas? Non, mais ça sera catastrophique parce que de la manière des Cassandra se ressemblent, on va se perdre. Ah non, c'est il sûr. sera difficile de dissocier, enfin, de différencier Cassandra d'Alexandra. Parce Effectivement. que, honnêtement, c'est votre Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Effectivement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais savoir, hein, vous les filles, est-ce que vous avez déjà fait l'internat ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a fait l'internat? Anto, Marino, Non, moi, je n'ai jamais été... à l'internat. Mais j'ai été dans une école où il y avait justement des internes et bon, tu les fréquentes, quelquefois, elles veulent certains goûters. Tu es en charge de ramener certains biscuits, elles n'ont pas de... Non, sorry. C'est juste ça. Oui, oui, moi j'ai vécu l'internat par procuration. Ouais, moi aussi, je dirais. Mais ne vous inquiétez pas, hein, comme chez vous aussi qui avez vécu ça, on a Aude et Alexandra qui vont nous éclairer sur le sujet. Alors, à quel moment, à quel âge vous êtes rentrée à l'internat déjà? Pour toi, Alexandra. Alors moi j'ai commencé l'internat, j'étais à la grande section. Grande section. Oui, grande Wow. section. Ouais. Maternelle. Donc quand tu avais Maternelle. 5-6 ans 5 ans Non, Il me c'est semble. Pour les ouais, plus donc jeunes. quatre, ans. Pour les 4, plus 5. jeunes, oui. Oui, c'est ça. Bon, En tout cas, 4-5 moi, je crois ans, on va que dire. oui, voilà, c'est ça, 4-5 ans. Wow. Ouais. Ok. C'est un C'est bébé, très hein. tôt. Oui, c'était- Et c'était pourquoi super tôt. si tôt? Je sais pas, c'était une décision de mes parents. Ils m'ont pas, enfin, ils nous ont pas vraiment dit pourquoi ils nous ont mis là, mais ils ont décidé et on est parti. Et c'était C'est donc simple toi que ça. et ta sœur. Oui, moi et ma soeur jumelle. Oui. Wow. Et toi, Aude? Moi, c'était à partir de la 6e, à la terminale. La 6e à la terminale. Toi, c'est un peu plus tard. Oui, Ouais. beaucoup plus tard. Mais quand même. c'était dû à quoi? C'était dû au fait que mes parents étaient propriétaires de l'internat. Ah. Donc, j'allais pas payer d'autres, Ah oui, une effectivement. autre formation, autant venir Ok. là où
Tes mes parents parents étaient- étaient... Exactement. Donc Ah, en vrai, tu d'accord. voyais tes parents presque tout le temps et... On va dire ça comme ça, mais c'est pas vraiment. Parce Pas que vraiment. c'était une attitude différente. Mhm. Par exemple, mon grand-père que je voyais toujours, je ne pouvais pas courir et venir vers lui comme si j'étais à la maison, non, parce qu'il avait ses responsabilités. Bien sûr. Il fallait qu'il soit concentré, que moi aussi, donc c'était pas pareil. Ah, ça doit être difficile. Hein. Très. Et toi, tu es resté combien de temps, Alexandre, à l'internat? Donc ça a été de ma grande session jusqu'à la 6e. La grande section Oui. jusqu'à la Grande 6e. section Hmm. 6e. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment c'était dans vos différents internats, l'organisation, quand vous êtes arrivé le premier jour, si tu t'en souviens, parce que toi, tu étais très jeune. Franchement, je vais pas mentir, je m'en souviens pas Je t'en du tout. souviens Les pas. débuts, ouais, Je m'en c'est souviens, pas, ouais, c'est pas pas évident du du tout. tout. Au moment où tu commences à prendre conscience, c'était comment la vie là-bas? On va dire que c'était difficile, mais quand même gérable parce que comme j'étais avec ma sœur, du coup, j'ai pas eu vraiment de problème à m'adapter parce que j'étais avec ma sœur jumelle. Mhm. Mais quand même, on ressent le manque des parents, surtout. C'est surtout ça qui a été difficile au début, mais on a réussi à s'adapter avec les autres et tout. Et c'était quoi les règles? Oui, alors les internat? règles qu'on avait, c'était de faire le ménage, la prière le matin, midi, soir, D'accord. ne pas fréquenter les garçons. Mais pourquoi tu souris? Parce que c'est la Ça, elle a règle qu'on dit. ne peut pas respecter qui est là. Non, mais attends. Façon, elle a dit ne pas fréquenter les garçons, En vrai, mais ça voulait dire on n'avait pas le droit, mais on faisait. on faisait. Voilà. Tu voilà. Ok. Il Ok. y a prescription, t'inquiète pas, il y a Voilà, prescription. ça, ne pas fréquenter les garçons. Et puis, il me semble que c'était comme un internat, quoi, bien strict. Et voilà, on essaie de respecter les règles. Et c'était laquelle des règles que tu n'aimais pas du tout parmi toutes Ah, ces franchement, règles-là? faire le ménage le matin. Ouais, parce qu'on se réveillait à 5 heures pour faire le ménage. Waouh. Wow. Et j'aimais pas du tout, parce que j'aime dormir et c'était compliqué. Et là, tu dormais à quelle heure? On finissait l'étude, il me semble que c'était 21h. Donc 21h. 21h, 5h. On Voilà. dormait assez tôt quand même. Oui, quand même tôt. Ouais, vous oui. dormez assez Mm. tôt. 21h, c'est tard quand même. Enfin, ça Bah, va. Bah, Et Pour, elles doivent étudier, hein. Attends, Oui, vous voilà, commencez les je suis- études à quelle heure 21h. Non, pas l'école, hein. Non, Parce pas que l'école, il y a l'étude. l'école. Non, oui, l'étude. Ah, oui, Ouais, voilà. il y a l'école, et puis quand elle rentre, il y a le goûter, il y a la pause Ah, et ok. tout ça. Voilà, ok. exactement. Et là, on étudie. Et après l'étude, après. Ah, d'accord. Il y a le souper, et puis là, après, elles vont C'est se... exactement ok, ça. ok. Voilà. Waouh. Ouais, c'est Et ça. toi, Aude, pour toi, c'était comment l'organisation, les règles? Est-ce que tu t'en souviens? C'était pratiquement pareil. Je pense que c'est Les mêmes règles. le système est homologué, donc D'accord. c'était un réveil à 5 heures. Il y avait la prière, ensuite la douche. Après, il y avait une équipe. En fait, on faisait des équipes d'entretien, faire le D'accord. service. Il y avait l'équipe qui nettoyait les dortoirs, il y avait celle qui nettoyait les salles d'eau. Et puis ensuite, on partait au réfectoire pour le petit déjeuner avec l'équipe qui s'occupait de l'entretien de la salle. Et ensuite, les autres partaient en classe pour réviser avant le cours. Oui, c'était un peu ça. Et puis, on finissait aussi à 21h, 21h30. Extinction des feux à 22h, après la prière et réveil, ainsi de Et suite. quand on dit 22h, il faut aller au lit, il faut dodo, est-ce que vous dormez réellement? Parce qu'on les voit un peu dans les films, elles se cachent, Oui. non? C'est vrai. Et vous En étiez fait, combien même dans le dortoir? Dans vos dortoirs respectifs? ça dépendait. Oui. Ça dépendait. Il y avait par exemple, le dortoir de la 6e à la 4e, on était à peu près 250, je pense. Oui, c'était un paquebot. On appelait ça le paquebot. Ouais, ouais, Waouh, tu m'étonnes. ouais. Moi, c'était pas ça. Hein. C'était par classe, du coup. Et selon ta classe, tu es dans ton dortoir. Et on devait être peut-être 20 par dortoir. Ok. Donc, ça allait. Donc, vous faites 20 vraiment par personnes classe. Oui, Ouais. c'était vraiment. Oui, Donc, par classe. les plus petites ensemble, genre grande Exactement. section, Oui, on n'était machin, pas, CP, puis- mélangés. Mais vous Mais ne c'était- dormiez pas? Non, Ouais. non. C'est vrai que chez nous, par exemple, il y avait le dortoir des primairiens et du collège, Du collège et ensuite et du du lycée. Ok. Et oui, bon, en fait, il fallait pas garder la lumière allumée. Donc, si vous pouvez faire vos choses Dans le sans noir? allumer, ça va. Mais il y avait les surveillantes qui passaient. passaient, Donc, si elles se rendaient compte que vous ne dormiez pas, vous aviez des sanctions, Qu'est-ce hein, que des vous faisiez punitions. pour ne pas dormir? En fait, ça discute ailleurs. Alors, en réalité, qu'est-ce qu'on faisait? Soit on jouait, genre aux cartes, ce genre de choses, parce qu'on n'avait pas sommeil, ou bien on faisait Gary.
Parce qu'on avait faim, des fois, en fait, de manger de 19h30, 20h jusqu'à 22h. Ouais, On avait faim. un petit creux. Ouais, Donc, on va se cacher, alors qu'il est interdit de manger dans les dortoirs à cause des cafards et des nuisibles. Donc, on se cachait. On faisait soit le gari à boire ou à manger avec la sardine et on mangeait. Donc, la surveillante, qu'elle sentait l'odeur ou bien qu'elle savait qu'il y avait... La sardine, ça sent Ça comme sent. on disait. Pas trop fut les filles. En fait, ce qui était bien, c'est qu'on était dans un paquebot. Ouais. Donc, Non, mais le c'était dortoir nombreux était quand vraiment C'était grand. grand. Donc, le ouais. temps qu'elle a Exactement. qu'il a déjà mangé. Exactement. Donc, le temps qu'elle arrive, là, on se cache et tout. On essaie vraiment de dissiper Nettoyer. les... L'épreuve. Oui, mais des fois, elle nous attrapait. Et Bah, du c'est coup, normal. il y avait Et des quand vous sanctions. attrapez, Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi la Alors, pire punition que vous avez La pire reçue? punition, c'était de nettoyer les toilettes pendant 2 semaines d'affilée. Oula. Au lieu d'un seul jour par semaine. C'était ouf. Et c'était Pour comment vous là-bas les toilettes, le fait de partager des toilettes comme ça avec beaucoup de monde? Au Franchement, début, Alexandra, qui- au Non, début moi, c'est j'ai difficile. mauvais Au dé- souvenir. Ouais. Au début, c'est difficile. Parce qu'après, il y a des box de toilettes, donc de douche. Donc, vous pouvez rentrer à 2, 3 et quand vous finissez, d'autres se relaient. Ok. Mais c'est pas que tout le monde voit ta nudité. C'est genre, vous êtes 2, 3 dans la Vous voyez que salle le d'eau. visage, c'est ça? Non, on se Non, voit. on se voit. Mais après, non. Après, ça aide à tomber les histoires de Ouais, il y a complexes pas de et complexe. autres. Ouais, quand même. Pour Ok. moi, je pense pas. Je sais ça pas c'est pour si vous. tu es avec Toi, Marino, des jeunes filles Anto. qui sont sympas. Ouais. Mais comme on sait, quelquefois, les enfants sont pas très méchants, sympas. ouais. entre Il y, eux, a- tu il vois. y avait de ça. Donc voilà, En il y en a réalité, qui vont il y avait de ça, il y bully avait les des- autres. tout ça. Ouais, il y avait des gens il y avait des filles qui étaient méchantes et qui faisaient des commentaires. Et bon, il y avait une sorte de solidarité, mais on va dire de clan. Mhm. Si on va dire une amie, une copine se faisait harceler, il y avait les autres qui essayaient de lui apporter soutien ou de voir les surveillantes, de dire ah voilà telle personne qui est méchante ou qui fait telle chose et tout. Donc quand même. Et- Ouais. Et vos parents, à quelle fréquence est-ce que vous les voyez? Je veux dire, c'était toutes les 2 semaines, tous les week-ends? C'était un week-end dans le mois pour nous. Ouais. Un week-end dans le mois. Oui, un week-end dans le mois. Vous partiez à la maison ou ils venaient à Non, on l'internat? partait à la maison un week-end dans Mais le mois. il y avait des visites aussi. Oui, il y avait des visites, mais c'était pas récurrent. Et tu sentais ce manque-là? Vous sentiez ce manque? Franchement, oui. Pour toi, et les heures de visite, c'était quelle heure? Et il me semble que c'était tous les dimanches et c'était je crois, de 15h jusqu'à 20h. Wow. Ouais, voilà. Chez nous, Et c'est quand ils venaient, ils restaient combien de temps comme ça? Enfin, de 15h jusqu'à 20h et 15h après ils ils retournaient. Ouais. Et quand ils viennent comme ça, comment tu te sentais? Franchement, j'étais Avec ta super sœur et tout. heureuse à chaque fois de voir mes parents et très, très triste quand ils partaient. Enfin, c'est évident, tu vois. Mais enfin, j'essayais de faire avec, quoi. Même si Ils c'était ramenaient super des petits difficile. trucs. Ouais, C'est c'était bon. ça. Les petits bon. gâteaux et La des trucs comme ça. Ça, c'était Mais vraiment... c'est vrai que, parce que moi j'ai jamais été à l'internat, mais ma fille, enfin, la plus grande, elle a été. C'est vrai qu'en tant que parent, tu ressens une petite culpabilité. Là. Tu sais que c'est pour le bien de ton enfant, Oui. tu vois. Mais quelquefois, quand elle demandait des gâteaux, elle veut la marque NUT. Je veux sachez que mais tu lui achètes ça parce que je te dis que bon, au moins, elle se sent un peu aimée, bah, ça va lui faire plaisir. Donc c'est vrai que franchement, les parents manquent aux enfants. Après, franchement, moi, c'est je suis une maman tellement poule que je me vois pas en train de laisser mon enfant à l'internat. Après, c'est pas que tu le Ouais. laisses. Moi, par exemple, dans mon cas, ça a été, bon, bah, c'était au début d'adolescence, c'était pas forcément évident. Donc, il lui fallait un cadre. Voilà. Et puis, bon, bah, ça a été juste 1 an. Et puis, bon, après... Après, il y en a ça- d'autres aussi, ils n'ont pas vraiment le choix, hein, comme par C'est ça. exemple les parents de Alexandra. Ils avaient pas le Alexandra. choix, ouais. Mais pour toi, Aude, c'était l'internat de ta famille et tout. C'est vrai que quand tu voyais tes parents, il n'y avait pas ce rapport-là parce que c'était strict et tout, tu devais te conformer à tout. Mais c'était comment? Est-ce que tu profitais des heures de visite ou c'était comment avec tes parents le fonctionnement? Alors moi, dans mon cas, c'était que mes parents venaient pas me voir parce qu'ils se disaient on Que se tu étais à la voit. maison. Ouais. Donc mes parents venaient pas me voir. D'accord. Et chez nous, les visites, c'était samedi, dimanche, l'après-midi. Et donc, quand les parents des autres venaient, on profitait un peu. En fait, on vivait la joie des autres par Des autres, procuration. D'accord. On se dit, ah, c'est trop chic, c'est bien et tout. Mais bon, Ça te manquait. oui, quand même. Oui, quand même. Est-ce que tu en as parlé à tes parents? Est-ce que Non. 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 Mais pourquoi est-ce que
tu t'es censurée par choix, donc toi toute seule tu t'es censurée, ou alors en face, tu avais des parents qui n'étaient pas forcément ouverts. Non, si mes parents étaient ouverts. Alors, on va dire que moi, par exemple, je n'avais pas droit à l'argent de poche. Parce que, on va dire que mes parents étaient là. Mais le truc qui se passait, c'est que, par exemple, à 10h ou à 16h à l'heure de la pause, je devais aller voir mon grand-père, qui était le parent qui était le plus souvent là, pour prendre genre 200, 500 pour acheter de quoi manger. Quand il n'avait pas de rendez-vous, ça va. Je partais, on discutait un peu. Mais il y a des fois où l'heure de la pause coïncide avec ces rendez-vous. Donc, c'est mort pour toi. Ouais, Et on n'en a jamais parlé parce que je me suis dit, ils font leurs efforts. En vrai, j'ai été un enfant compréhensive. Donc, je me disais, ils font leurs efforts. Mais après, moi, ce qui me taraude un peu, c'est à quel moment vous aviez une vie de famille, au fait? Parce que, vu que ils étaient à l'internat avec toi, mais il n'y avait pas ce rapport-là de proximité en tant que tel. Donc, comment est-ce que vous constituez en famille à cette Je pense à époque-là? la visite une fois par mois, là, quand tu Oui, sortais. quand je sors. Que tu rentres à la maison? Oui, quand je rentre à la Là, maison. c'est différent. Oui, c'est différent. Là, c'est totalement différent. Là, je discute avec ma grand-mère, je discute avec mon grand-père, on fait des choses. Mais à l'école, non, tu peux pas trop... Après, moi, je pense que je l'aurais mal vécu. Mais justement, c'est parce que tout à l'heure, quand Aude dit, moi, j'ai été une enfant plutôt compréhensive, bah, en général, l'enfant n'a pas à être dans ce schéma-là, parce que ça veut dire que, du coup, tes besoins d'enfant, ce que tu as envie d'exprimer, eh ben, tu le tais pour protéger un parent, pour ne pas mettre le parent mal à l'aise. Moi, je le sais, j'ai vécu. Mais ce n'est pas forcément l'idéal, parce que ça crée une frustration en toi, une blessure en toi qui est là, qui ne va pas être peut-être soignée ou qui ne va pas être exprimée, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a nombreux sont ces enfants-là qui, quelquefois, les parents n'ont pas le choix de les emmener à l'internat. Donc, ils se disent, je comprends, d'accord, mais en tant que parent, il faudrait pouvoir justement avoir un échange avec l'enfant. Tu as besoin de quoi lorsqu'on a ces moments-là, j'essaie de les compenser pour ne pas que l'enfant soit finalement... Enfin, je pense que le psychologue avait dit, employé un terme la dernière fois, la parentalité de l'enfant, un truc comme ça. Voilà, bon, j'oublie un petit peu. On le responsabilise un petit peu trop vite émotionnellement. Du coup, il n'a pas le temps, ça après c'est ma lecture, de vivre sa vie d'enfant pleinement, tu vois. Mais en vrai, je pense que même l'internat, en lui-même, oblige l'enfant à devenir beaucoup plus responsable et plus mature, vite. oui. Voilà. Moi, je parle de point de vue émotionnel. Je suis totalement d'accord parce que dans ce sens, moi, par exemple, je sais que j'ai développé une sorte de détachement. Quand mes parents sont là, je profite. Je suis hyper câline. Tu es très vite autonome. Exactement. Mais quand ils sont pas là, j'apprends à dealer avec. Toi, Alexandra, par exemple, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi pendant cette période-là? Moi, c'était de ne pas avoir mes parents. C'était ça le plus compliqué. Surtout que moi, mon père, il était vraiment pas en Côte d'Ivoire. Il était en Haïti. Du coup, ça fait que quand on venait pendant les week-ends, je voyais que ma belle-mère et pas mon père, et ni ma mère aussi, parce que ma mère était en France. Du coup, c'était vraiment super compliqué. Et je me dis qu'heureusement qu'il y avait ma jumelle et ma petite soeur pour essayer de compenser, mais on ne peut jamais compenser l'absence d'un parent. Ça m'emmène à te poser une question, Alexandra. Avec ta jumelle, est-ce que vous étiez dans votre bulle à l'internat ou vous étiez plutôt ouverte à vivre en communauté avec tout le monde? On va dire que c'était un mix des deux. Parfois, on restait entre nous deux et on se parlait tout ça de nos expériences et ce qui se passait dans nos classes. Et parfois, on restait avec les autres. Est-ce qu'il y avait des méchants commentaires sur votre relation fusionnelle avec ta sœur? Beaucoup. C'était quoi en général? Je dirais pas par rapport à notre relation, mais les gens avaient des a priori vis-à-vis des jumeaux. Voilà, c'est ça en fait. Tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. C'est exactement ça. Quand on était à l'internat, il y a eu un épisode où il y a des gens qui disaient qu'on était des sorcières et qu'on ramenait des serpents à l'internat. Waouh, parce qu'il y avait des serpents? Oui, il y avait des serpents et que c'était à cause de nous qu'il y avait des serpents. Et il y avait certaines personnes qui venaient nous voir pour nous dire qu'on était des sorcières. Et cet épisode-là a été répété à mon père. Et mon père, je me rappelle qu'il n'a pas très bien. Et il était super énervé. Super énervé. Il y a de quoi? Ouais. Il y a de quoi? Il y avait beaucoup de rumeurs sur nous, mais
Moi, franchement, je m'en foutais un peu. Je vais pas mentir. Ce sont les jumelles là. Oui, elle ramène des serpents. Ce sont les jumelles là. C'était ça même. Voilà quoi, moi je prenais pas ça au sérieux. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de serpents là où on était. C'est vrai que c'est bizarre. Mais... C'était comment genre vous vous réveillez, vous voyez des serpents. Souvent c'était dans la cour. Et je sais qu'il y avait un arbre où à chaque fois qu'on était, il y avait des serpents. Et comme par hasard, c'est quand vous Comme y êtes. par hasard, il y avait des serpents. Donc je disais c'était à cause de nous, mais franchement, je pense pas. Non. Est-ce que, du coup, parce que tout à l'heure, tu disais, vous avez été à l'internat parce que ton père il était à l'étranger, donc il n'avait pas trop le choix de vous y emmener. Vous avez été emmené à vous construire émotionnellement. Aujourd'hui, qu'est-ce que, à part justement cette absence de vos parents, lorsque vous faites une petite rétrospective de votre passage justement à l'internat, qu'est-ce qui vous a le plus manqué, hormis les parents? En vrai, moi, je vois que ça. Hein. Parce que quand tu dis les parents, c'est quoi? C'est des moments avec eux? C'est exactement ça. C'est pouvoir leur parler? Oui. Donc, il n'y avait personne du coup? Parce que je me dis quand même à l'internat, on peut comprendre qu'il y ait des enfants qui soient détachés de leurs parents. Ce serait bien qu'il y ait des moments comme ça de partage. On ne peut pas substituer ou remplacer, mais que ces enfants-là se sentent écoutés, se sentent câlinés. Par exemple, ma dernière, ça n'a rien à voir, mais qui n'est pas à l'internat, mais elle a 5 ans, elle m'a dit, la maîtresse, elle n'a pas voulu me faire un câlin. Par exemple, parce que ma fille, elle est très câline. Donc, je veux dire, quelquefois, bon, à l'école, on peut aussi comprendre qu'il y a des besoins émotionnels des enfants qu'il faut pouvoir combler sans pour autant, j'ai envie de dire, travestir la relation prof et enfants, mais les internes, je me dis, il faut les encadrer aussi émotionnellement et psychologiquement. Mais je me dis souvent que les enseignants, ils ont peur, parce qu'après, être trop câline ou trop câlin avec un enfant, ça peut emmener à présager à certaines mauvaises choses et tout, mais bon. Écoutez. Après, on comprend. On va partir pour une petite pause publicitaire. On revient juste après. À tout de suite. De retour sur le plateau du club, notre thème du jour, c'est ma vie à l'internat et on en débat justement avec Aude et Alexandra, pardon. Et il y avait Marie-No qui avait dit un truc. Aude, tu voulais rebondir avant la pub. Oui, il y a Marie-Noël qui nous disait que ça devait être difficile de ne pas avoir des moments avec des parents. Et il faut dire qu'à l'internat, il y avait le système des mamans d'internat. Donc, il y avait des aînés qui protégeaient, qui avaient des enfants. Elles pouvaient avoir 2, 3 personnes à charge. Et elles se considéraient comme des mamans pour ces personnes-là. Et bon, elles ramenaient des cadeaux lors des sorties. La fête des mères, par exemple, c'était vraiment un échange et tout, c'était bien. Wow. Donc, vous aviez quand même ça. C'était pareil. Oui, c'était pareil dans notre La maman de l'internat. Oui, c'était les plus grandes qui prenaient soin des plus petites. Et moi et ma soeur, on avait la même maman d'internat. Il y avait aussi les sœurs, parce que moi, c'était un internat religieux. Du coup, il y avait des sœurs qui étaient là à l'internat, des fois, qui étaient aussi gentilles, entre guillemets, certaines, pas toutes. Oui, ça, on va dire que ça compensait, mais c'est pas un parent, mais ça compense quand même. Donc, en tout cas, ça vous a quand même aidé à tenir. Plus, oui, c'était vraiment un véritable plus de se sentir, même si c'est la maman de l'internat, mais le fait de se dire, j'ai une maman ici, non, ça fait... Mais est-ce qu'elles étaient réellement gentilles? Elles vous donnaient de l'affection, de l'amour? Quand même, franchement, oui, c'était rien bien. à dire. C'était pas méchante un peu? bien, ça. Non, pas du tout. Donc, justement, on en vient sur la partie des anecdotes, parce que ça m'intéresse beaucoup. Voilà, vos bons jours, vos mauvais jours, qu'est-ce que vous faisiez, vos 400 coups? Est-ce que vous avez sauté clôture à l'internat pour aller voir les garçons? Parce qu'Alexandra, quand elle a parlé des garçons, là, ici, là, elle était là. J'ai jamais fait ça, moi. Dites-nous tout. J'ai jamais fait ça. Des anecdotes, on a beaucoup trop. Je ne sais pas par où commencer. Celui qui t'a le plus marqué? Je me rappelle qu'une fois, j'étais en classe avec une prof et j'avais envie d'aller aux toilettes, d'uriner. Et je lui dis, madame, j'ai envie d'aller aux toilettes et tout. Et des fois, franchement, il y avait des profs qui étaient vraiment très méchantes. Donc, je lui dis, j'ai envie d'aller uriner. Elle dit, non, c'est pas la pause, tu peux pas y aller. Et ce que j'ai fait, dès que je suis partie, je me suis mis au milieu de la classe. Non! Oh my God! Et comment elle a réagi? Une jolie fille comme... Elle était petite. Je suis partie. J'étais en classe de CE1, je m'en souviens. J'étais partie et je me suis mise au milieu de la classe et j'ai fait pipi au milieu de la classe. Oh my God!
Tu fus puni. Très sévèrement. Tout le monde était choqué. En mode, Mais nous-mêmes, on est choqués. Alexandra, pourquoi tu fais ça et tout? Mais je me suis dit, mais pourquoi elle veut pas aller me laisser aller aux toilettes? Enfin, je sais pas. C'était fait exprès ou t'avais J'avais tellement envie. En fait, j'avais tellement envie, j'ai pas réussi à me retenir. Et au lieu d'aller à ma place pour faire ça, je suis partie au milieu de la classe et j'ai uriné et tout le monde était choqué. Mais j'avais pas le Mais choix. pourquoi elle voulait pas te laisser passer? Je sais pas. Mais après, c'était quoi? On t'a puni? Je suppose qu'elles m'ont puni parce que franchement, j'avoue qu'il y a certaines périodes de l'internat, je crois que j'ai fait un blocage. Mais je me souviens de rien. C'est la partie là que toi t'as retenue. Mais je sais que j'avais fait. Mais le après là, c'est que la correction a dû être sévère. Je sais, mais parce que vraiment des fois, on avait vraiment toutes sortes de punitions. Je sais que quand je faisais une bêtise, par exemple, elle disait, tu mets des livres ici, tu te mets à genoux, tu restes comme ça. C'est Oh là horrible. là, ça doit faire mal. C'est horrible. Et moi, j'étais forte dans ça. Je pouvais rester 2 heures comme ça. On t'a pas endurance. Franchement, ça devenait vraiment tellement le quotidien que vraiment, ça me faisait plus rien. Ben quoi. voilà, c'était restais comme devenu ça. l'habitude Oui, d'Alexandra. C'était devenu mon habitude. Genre, Mais à vraiment, côté de cela, est-ce qu'il y avait des bons moments quand même? Oui, je me souviens, les cours de PS, c'était vraiment bien. On faisait les cours, on courait. J'étais très forte à la course. Je faisais ça. Je sais que les moments aussi où on faisait temps passe, on jouait et tout, ça c'était La vraiment vie à super. l'internat même. Oui, il y avait quand franchement, même c'était de super bons bien. moments. C'était super bien. C'était les périodes aussi où on faisait Miss, on dansait, on chantait. Il y avait des moments aussi où on avait droit à regarder la télé 1 heure. Ça, c'était bien. Je pouvais regarder Faut pas fâcher, les trucs comme ça. C'est ça qu'on regardait. Quand on était petite, on regardait ça. Et puis, oui, franchement, avec les autres aussi, les amis, on s'amusait. Mais c'était tous les jours, vous avez le droit de regarder la télé pendant 1 heure ou Non, ça, Non. par contre, c'était week-ends. vraiment exceptionnel? Wow, exceptionnel. Pas de dessin animé. Ah, rien du tout. Rien du tout. Rien. My Et toi, God. Aude, c'est quoi ton pire souvenir de l'internat? Enfin, si tu avais une anecdote comme ça. Alors, j'ai pas un pire souvenir en tant que tel, mais je savais par exemple que moi, ma position était difficile parce que j'avais pas le droit de faire les mêmes bêtises que les autres. Parce que tout de suite, on me disait, mais toi, tu ne peux pas te permettre. Tu es l'exemple. Tu es C'est ça, l'exemple, tu en fait. dois montrer l'exemple. Et quand j'étais avec les autres, ils se disaient que si on fait des bêtises devant elle, elle va être une taupe, en fait. Elle va les dire. Ouais. Donc J'avais j'étais peur de toi. j'avais une position un peu difficile, en vrai. Mais sinon, il y avait de bons moments. Par exemple, les vendredis, on s'organisait. En fait, c'était espace libre. Donc, on avait des activités créatives, on faisait des animations, tous ensemble, et c'était vraiment bien. Jusqu'à 23h. On pouvait aller jusqu'à 23h. Il y avait quoi d'autre comme événement? Il y avait des événements de fin d'année. Par exemple, à chaque fête, avant de sortir, on faisait des événements et on invitait les parents. Donc, ils venaient voir ce qu'on faisait. Ah. Oui, il y avait la poésie, des concours de lecture, concours de mathématiques. En fait, il y avait plusieurs activités où on invitait les parents pour voir l'avancée des enfants quand même. Est-ce que vous faisiez des sorties, par exemple, détente, découvertes et tout? Oui, effectivement. On faisait des Dans des sorties, endroits. des sorties au zoo, des sorties sur des sites, j'ai envie de dire, touristiques, ce genre de choses. Oui, on faisait Alors, ça. je sais que dans la majorité des... Parfois, mais pas tout le temps. D'accord. Je sais que dans la majorité des internats en Côte d'Ivoire, on se rase les cheveux. Ouais. Est-ce que c'était pareil dans les vôtres? Oui. 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 Et Ouais, j'avais- c'était comment d'avoir les cheveux rasés? Qu'est-ce que ça vous faisait? Est-ce que, vu que tout le monde a les cheveux rasés, bon, Ouais. c'est normal ou quelque part ça vous... Bon, après, toi, tu étais très jeune aussi quand tu étais à l'internat. Oui, mais en fait, de la grande section jusqu'à la 6e, j'avais les cheveux courts. Et franchement, la première fois, je sais que c'était traumatisant. Parce que tu es une femme, tu dis que les cheveux, pour une femme, c'est important. Bien sûr. Donc, on nous rasait, on ressemblait à des petits garçons et moi, j'aimais pas du tout. J'essayais des fois de faire des petits modèles, genre, je disais, oui, fais une petite raie, là, et tout. Genre, pour essayer de compenser, mais vraiment, c'était... Non, j'ai trouvé ça vraiment traumatisant. Ouais. Et toi? Moi, en réalité, ça m'a jamais dérangée parce que même à la maison, on n'avait pas le droit de garder les cheveux jusqu'à un certain âge. Donc, c'était la même chose. En fait. C'était pas- les La règles, continuité. voilà, les C'est ça, règles de c'était pareil à l'internat la continuent à la maison. C'est ça. Là, on a parlé des bons moments, je vois, comme vos vendredis où c'était un peu festif. Mais on sait aussi qu'à l'internat, il y a des mauvaises fréquentations. Comment est-ce qu'on fait pour les éviter? On parle de certains vices. Comment est-ce qu'on arrive justement? C'est vrai que toi, dans ton cas, tu avais ton grand-père qui était là. Mais quand on n'a pas ses parents derrière nous pour nous suivre comme ça à la loupe,
comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber justement dans certains travers? Je tiens à dire que c'est pas parce que j'avais mes parents que je faisais pas des bêtises. Je devais juste m'arranger Pour ne pas attraper. Voilà. Donc, oui, en fait, il y avait des groupes par affinité et tout. Et donc, malheureusement ou heureusement, on côtoyait des personnes, par exemple, qui buvaient, donc qui arrivaient à se cacher pour venir avec l'alcool, avec la cigarette et tout, dans un internat de filles. Donc, c'était un peu... Donc, malheureusement, il y a des choses qu'on a fait. Il y a des choses qu'on a faites. Et après, on s'est dit, finalement, c'est pas moi. Finalement, je teste, mais ça ne va pas avec ce que je suis, avec mes valeurs et tout. Même étant petit, tu sais que tu as des valeurs, il y a des choses que tu peux faire, que tu veux faire, mais non. Donc, ça passait pas. Tu sais que c'est pas bien. Ouais, tu sais que c'est pas bien. Moi, j'ai posé la question comme ça, c'était justement pour pouvoir mettre en lumière le fait que ce ne soit pas à cause de l'internat que les enfants ont accès à certains travers. On est en face, bon après, je ne parle pas des plus jeunes. Oui. Quand la phase de l'adolescence, c'est une phase où l'enfant se découvre. Finalement, peu importe l'environnement, il se cherche. C'est ça. Après, bon, il y en a qui ont plus facilement accès à certaines choses, qui vont venir essayer entre les copains et les copines. Bon, bah, ça arrive. Et ça, faudrait qu'on puisse le comprendre en tant que parents et accompagner nos enfants dans cette période d'adolescence qui n'est pas facile pour eux. Parce que l'enfant, à ce moment-là, il se découvre émotionnellement, sexuellement, ses envies, ses besoins, il s'affirme. Alors, donc, l'internat, c'est vrai, ça définit un cadre. Ça l'emmène à avoir une certaine rigueur. C'est ça. Savoir être propre, prendre soin de lui-même, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier ce volet-là. C'est pour ça que je reviens beaucoup sur le volet psychologique de l'enfant. Parce qu'en général, on oublie. Et le parent dépose l'enfant là-bas, il se dédouane de tout. Mais l'enfant, il évolue. Il évolue comment? On se dit, ah, mais je l'ai perdu, il est tombé dans certains travers. Mais t'as pas, tu vois, t'as pas essayé de regarder. Oui, tu veux... Bien sûr, il y a un suivi à faire. Oui, sur ce point-là, je tenais à dire que c'est vrai qu'il y avait différents types de personnalités, de profils. Donc, il y avait par exemple les enfants terribles qui, pour être recadrés, venaient à l'internat. Et il y avait ceux qui étaient timides ou ceux dont les parents ne pouvaient pas, n'étaient pas disponibles. D'accord. Mais à la fin de la journée, moi, je pense que la plupart des... Le fait d'être ensemble a corrigé ceux qui étaient terribles. D'accord. C'est vrai qu'il y a eu des punitions, des sanctions et tout, mais à la fin de la journée, ils se sont dit, au lieu que ce soit toujours moi sur qui on parle, à qui on fait des reproches, peut-être que je devrais me corriger et puis avoir la paix, tout simplement. Il y a une expérience qui m'a beaucoup touchée, c'est que par exemple, moi c'est à l'internat que j'ai compris ce que c'était la sexualité. D'accord. Mais en fait, il y avait deux clans. Il y avait par exemple ceux qui disaient que ça faisait hyper mal et ceux qui disaient que c'était bien et tout. Mais à la fin de la journée, moi je me disais, je ne veux pas essayer. Parce qu'apparemment, si ça fait mal, c'est parce que c'est les choses des grands. Donc je ne veux pas. Et grâce à Dieu, je suis restée sur cette ligne-là jusqu'après la terminale avant de franchir certaines choses. Il y a d'autres personnes qui ont voulu essayer. Mais je veux dire, à la fin de la journée, il y avait beaucoup de cas, de profils. Mais je pense que c'est un bien pour un mal. Et donc toi, finalement, tu es resté combien de temps à l'internat? De la 6e à la terminale. De la 6e à la terminale. Et toi, de ton côté? Grande section en 6e. Grande section 6e. Donc là, pour le coup, on ne va pas parler de relations amoureuses ou quoi que ce soit. Pas du tout. Et donc, toi, de ton côté, est-ce qu'il y avait déjà des garçons dans l'internat? En fait, il n'y avait pas des garçons dans l'internat, mais ils venaient pour faire les cours. D'accord. Est-ce que tu avais un petit ami, un amoureux ou On va dire qu'il y avait un correspondant, voilà. Un correspondant, wow. Oui, c'est si joliment dit, madame. Non, parce qu'il n'était pas permis aux hommes et aux femmes de rester ensemble au-delà des cours. Ce qui est normal. Voilà. Donc, on faisait des lettres et qu'on se glissait. Mais honnêtement, est-ce qu'ils ne venaient pas la nuit? Mais ils n'étaient pas dans le cadre. Chez eux. Ils venaient chaque matin avec un quart et ils repartaient avec un quart. Donc, peut-être que certains essayaient de s'amouracher, de faire des petits câlins dans les salles de classe. Mais si tu te fais choper, tu as... C'est grave. Et si on revient sur le volet sanctions, c'était quoi C'était que les terribles punitions?
Même si c'est pas à vous qu'on a infligé ça, mais que vous avez vu infliger à quelqu'un d'autre. Alors, il y avait la chicotte. Ouais. Faut se le dire, Ça, c'était arrivé à un récurrent. certain niveau, il y avait la chicotte. Mais nous, comme on était déjà grandes, c'est pas le premier truc, c'était pas la première sanction. Il y avait peut-être, oui, il y avait se mettre à genoux, il y avait nettoyer les toilettes pendant une longue période, il y avait devoir recopier 500 fois, je ne vais plus. On n'était pas en internet, Oui. puis on recoupait. Il y avait ce genre de choses. Il y avait par exemple de devoir réciter chaque soir ces leçons avant d'aller se coucher. Parce que c'est toi qui... Oui, parce que tu as fait une bêtise, on considère que tu as besoin de beaucoup plus d'attention. Oui. Donc, toutes tes leçons, tu vas les réciter. Et si tu n'as pas Là, si tu réussi n'as pas à appris tes réciter, leçons. oui, si tu n'as pas réussi à réciter tes leçons, tu vas, à l'heure où les autres dorment, tu vas étudier. Continuer, ouais. Et tu vas te réveiller à la même heure qu'eux. Oui. Waouh. Waouh. Et toi, de ton Moi, pour les punitions, bah, c'est ce que j'avais dit, le truc des côté, les livres, livres pied au mur. Et il y avait ça aussi, mais je sais pas comment on appelle ça. Ouais, c'est Voilà, ça, bon. pomper, tu pompais. Écrire plusieurs fois, je ne vais pas, patati patata. Je ne vais pas. Voilà. Ça pourrait me tuer. Oui, sans faute. Sans hein. faute, Sans oui. faute. Sans Si tu faute. fais une faute, tu recommences. Waouh. Je me rappelle aussi une fois, on avait fait une composition, parce qu'on faisait souvent des compositions. Et cette compo, on avait tous raté. Et le prof est venu avec une ceinture. Non, c'était un bâton. Il nous a frappés. Et je me souviens, pendant cette période-là, comme il tapait sur les fesses, il y en a, ils ont mis beaucoup de culottes comme ça pour essayer de pas sentir la douleur. Et j'en faisais partie. Et du coup, ouais, il nous frappait avec des bâtons et aussi des fois les mains, Vraiment. peut-être 50 coups comme ça. Et je me rappelle, j'étais devenue une experte, je faisais ça, tac, 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 tac. Ça passait juste pour que ça passe vite. Elle était C'était ce genre, experte dans les punitions. voilà, c'était ce genre de punition-là. Et puis, et voilà, c'est ça. Hein. Ok. Il y avait la punition aussi où tu n'avais pas le droit de rentrer en famille quand tout le monde. Oui, ça, on m'a fait ça une fois. Oui, ça, c'était ça fait horrible. mal. Oui. Ça, oui, ça, Quand ouais, tout, ouais, tout le monde j'avoue. quitte l'internat et tu es Et tu seule restes. dans l'internat avec les tantis. Oui, oui, ça, c'est. Oui, Oh ça, my ouais, God. ça, c'est- Ça Jusqu'à t'est leur arrivé, ça retour. Non. Non. Moi, si, une Toi fois. aussi. Une fois, et tu mon avais père, fait et quoi? mon père, C'était terrible. je crois que j'étais peut-être avant-dernière en classe. J'étais avant-dernière. Donc, du coup, ils ont dit, ouais, Alexandra, tu vas rester, tu vas pas aller en famille. Et mon père était venu, il savait pas. Il est venu, il a pas pu nous prendre et tout. Il était tellement déçu. Et depuis ce jour-là, bah, j'ai arrêté de faire Des bêtises. la cancre. Et du coup, j'ai, voilà. Là, on parle de résultats scolaires. Est-ce qu'à l'internat, en tout cas selon vous, le suivi scolaire est beaucoup plus strict ou Ah oui, non. approprié Oui, quand même. qu'à l'extérieur? Est-ce qu'on a plus de chances, en tout cas, de réussir Oui, oui, oui. à l'internat qu'à l'extérieur? Ah, c'était militaire. Hein. Vraiment, c'était cadré entre les études, les compositions, tout ça. Et il y avait le système de les classes, première de classe, deuxième, tout ça. Et quand tu étais dernière, franchement, je me rappelle que il faisait un truc. Quand tu étais avant-dernière, dernière, Donc les 3 derniers. il y avait une ronde. Et tu devais te mettre au milieu et tout le monde faisait ketake, alaka, ketake, hey. Et tout le monde se moquait de toi. Et moi, je sais que je voulais pas qu'on me fasse ça. Donc, du coup, à chaque fois, j'essayais d'être parmi les 20 premières. Parce que c'est vraiment la honte. Et puis tu imagines, il y a d'autres enfants qui te touchent. Mais non? oui, il faisait ça sur ton visage, il poussait ta tête. Il y avait un Oh, truc. hey, horrible. Il y avait un truc, je ne Horrible. sais pas si on faisait ça à l'internat, mais quand nous on était plus jeunes, vraiment ça là, même moi. Mm. Je dis bon débat. Oui, ça, horrible. C'est ça. Mais c'est horrible. Et dit quand on te regarde, on te fait Voilà, comme ça. c'était oh my Mais God. moi, ça là. Horrible. Oui, tout son Ah non, visage. je pouvais seulement mourir. Ah non. Non, 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 horrible. tu te Les enfants sont moques pas de moi. C'est-à-dire gentils. que moi, je peux pleurer. Mm. Et comme j'aimais me battre, j'étais un garçon manqué, excusez-moi. Ne reproduisez pas I ce feel you, comportement. CP, I feel you. Tu m'as fait comme ça. La C'est bataille. horrible. Mais je vais Direct. te pousser et je pleure. Parce que ça m'a fait mal. Oui, ça fait trop mal. Je ne veux pas te faire ça. Parce que c'est maintenant que j'arrive à faire le bruit. Mais moi, quand je faisais ça, Ça sentait pas. C'est parce que ça sent pas que ça lui faisait mal. Et puis, il y en a qui faisaient ça. Non, franchement, ça fait trop mal au cœur. Oh, mais tu vois, c'est le type de punition, Oui, par il faisait exemple. ça, non, ça, bah, vraiment. Je dis, j'ai pas envie de rebattre ça. Ah, Non, non. on avait des trucs dément hein, quand on était enfant. Hein. Si. Non, c'est... Ouh. C'était ça. Oh là ouais. là. Mais franchement, c'était la vous a- honte.
c'est vrai que ça vous a donné un cadre, ça vous a posé des bonnes choses, mais vous avez souffert. Franchement, ouais. Mais c'est Vous avez clair. souffert. Par Mais- contre, dernièrement, il y a eu une coupure dans ma zone et je me suis souvenue tout de suite parce que vu qu'on était dans une zone éloignée, il y avait souvent des coupures d'eau. Ah. Donc, si d'habitude tu prenais ta douche avec un seau d'eau, tu devais réguler en fait ton seau d'eau. Tu peux l'utiliser en 3-4 fois. Quoi? Oui. Donc, quand tu regardes ton seau, tu sais à peu près quelle quantité il faut que tu prennes pour te laver. Donc, il y a des techniques. Tu finis, tu attaches l'éponge. Et puis, tu verses l'eau sur la tête. Comme ça coule. Et puis ça ça nettoie colle. les Oui. Le savon Donc, sur tu es obligé des l'éponge. techniques. Waouh. Waouh. Et ça développe le côté économiste. C'est ça. Donc, et c'est Annie. Non. Mais si aujourd'hui on vous dit par exemple quel est le bon côté de l'internat et quel est le mauvais, qu'est-ce que vous auriez dit? Pour le bon côté, on va commencer. Moi, bon côté, je dirais que ça te met un cadre quand même. Parce que quand je suis arrivée là-bas, j'ai appris à faire mon lit, j'ai appris à faire le ménage, j'ai appris à faire mes devoirs, vraiment être indépendante, cadrée. Franchement, je trouve que ça a un très, très, très bon côté. Et toi? C'est la même chose. La responsabilité, la discipline, la rigueur. La rigueur Exactement. personnelle. En fait, il y a plusieurs choses que tu ne vas plus attendre que tes parents te disent de faire. Tu le fais. fais. Par exemple, on se réveillait à 5h30. Donc, même quand tu rentres en famille, tu vas te réveiller à 5h30. Oui, parce que tu reviens en à automate. 6h, Bien c'est sûr. ça. Bien Donc, sûr. ça fait que on garde certaines habitudes. Peut-être que sur le champ, on ne s'en rend pas compte, mais quand Oui. on prend de l'âge, on se dit, ah ouais, quand même. oui, Ouais. voilà. Ouais, c'est Mes Et parents ont mauvais bien côté. fait. Ouais. Enfin, oui. Et pour le mauvais côté? Pour les mauvais côtés, moi, je pense que les expériences qu'on décide de faire en côtoyant les mauvaises fréquentations ou ce genre de choses, après, ça peut marquer. Parce que tu peux faire un choix et le regretter toute ta vie. Mais est-ce que c'est vraiment un mauvais côté de l'internat? Parce que ça, même dans la vie, Même dans la quand vie on de est tous les jours, jeune, voilà, en fait, c'est enfin, pareil. On en parlait, Ouais. c'est pas parce que c'est l'internat. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas des travers ou des vices auxquels les enfants à l'internat ont accès, et ben, Plus que d'autres. les externes y ont accès également. Effectivement. Donc à un moment donné, c'est à nous, en tant que parents, de savoir que bon, bah, il y a ces travers. Parce qu'on fait souvent la politique de l'autruche en tant que parents. Parce que soit on veut se convaincre que ton enfant ne fait pas ça, C'est ça. ou que ça n'existe pas. Donc l'idée, c'est de pouvoir en discuter avec l'enfant. C'est Moi, bien. je sais que j'ai une amie dont la fille est grande, maintenant elle a 22 ans. Elle me dit qu'elle savait qu'elle devait partir à l'université, par exemple. Elle l'a familiarisée à l'alcool. Mais pas genre bois. Ouais. Elle lui a dit goûte. Parce que je ne veux pas que tu goûtes ça Là-bas. Quand là-bas. je suis pas là, Voilà. et après... Donc aujourd'hui, bon, sa fille, elle n'est pas fanat d'alcool non plus, mais elle peut sortir, mais elle sait se réguler. Oui, bien ça. sûr. Donc du coup, en goûtant à l'alcool avec ses parents, bah, dehors, elle n'est pas forcément émue devant une soirée, on va Elle dire, on s'habitue boit petit à à petit. l'eau. Bien sûr. Ils lui ont bien fait comprendre que si tu bois et que tu dépasses une certaine dose, voici les risques auxquels tu t'exposes. Donc aujourd'hui, elle, en tout cas par rapport à l'alcool, hein, j'entends, elle est dans un cadre. Bien Tu sûr. vois. Donc je dirais à un moment donné, il faut pouvoir accompagner aussi C'est nos ça. enfants Oui, et oui. puis ne pas se dire que parce qu'ils sont à l'internat, ils sont protégés de tout. C'est totalement Non, ça. c'est clair. Voilà. C'est clair. Totalement. Et toi, de ton côté, le Les pire mots- de l'internat? Oui, moi, c'est surtout le manque des parents. parents. C'est surtout ça. D'accord. Surtout ça. Surtout que, comme je disais, comme ils n'étaient pas là, en plus, quand il y avait les sorties à l'extérieur le week-end, tout ça, c'est encore pire parce que tu te dis, tu es à l'internat, tu ne vois pas tes parents, et tu arrives encore chez toi, il n'y a personne. Est-ce que tu leur en C'est- voulais? En fait, quand j'étais à l'internat, pas vraiment. Puis, quand il y a eu la période de l'adolescence, j'ai commencé à être un peu Rebelle. rebelle. Non C'est- seulement rebelle. Oui. C'est une question très, très intéressante. Je pense que vu on doit partir à la pub, on en reviendra juste après. À tout de suite. De retour de la pub sur le plateau du club, nous sommes avec Aude et Alexandra et aujourd'hui on parle de la vie à l'internat et on parle de la leur. Elles sont en train de nous édifier, nous donner les bons comme les mauvais côtés de l'internat. Et on était sur Alexandra à qui Marie-Noël avait posé une question à savoir si elle en voulait à ses parents pour l'avoir laissée à l'internat avec sa sœur et elle était en train de nous donner son ressenti par rapport à ça. Oui, donc je disais, au départ, je ne ressentais pas vraiment... J'en voulais pas à mes parents. Puis quand il y a eu la période de l'adolescence, c'est-à-dire vers 6e, 5e, j'ai commencé à leur en vouloir et me dire, mais en fait, pourquoi ils m'ont laissé là-bas? Et surtout que c'était quand même une très longue période de la grande section jusqu'à la 6e, j'étais à l'internat.
Et en plus, quand j'arrivais chez moi, ils n'étaient pas là. Donc j'ai commencé à leur en vouloir en me disant, mais en fait, pourquoi vous avez fait ce choix-là? Pourquoi vous nous avez laissé à l'internat? Et vous, en plus de ça, on n'avait presque des fois aucune nouvelle d'eux. Aucune nouvelle parce qu'à l'internat, on n'avait pas de téléphone, rien du tout. Et du coup, oui, j'ai commencé à ressentir de la colère et de la haine. Enfin, c'est un grand mot, mais voilà, envers mes parents. Mais j'aurais aimé au moins pouvoir parler à ton moins père. ça. Au moins avoir ce lien-là Ouais, pour voilà, ne pas... au moins. Mais je pense que c'est un choix, hein, l'internat, hein, de justement réduire les communications entre parents et enfants. Il n'y en avait pas du tout. Mais bon, toi, dans ton cas, étant donné l'absence de ton père, en tout cas de tes deux parents sur le territoire, je comprends que ce ne soit pas En fait, aisé. c'est ça, parce que s'ils sont présents, ils sont là, même si tu les vois une fois en passant, c'est bien. Ça te rassure quelque part, tu sais que tes parents sont là, mais là, pour le coup, c'était vraiment compliqué. Et est-ce que vous avez eu la discussion? Est-ce que tu en as parlé? Jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais... Jamais. Oui, des fois, je sais que pendant mon adolescence, comme j'étais, je ne dirais pas rebelle, mais je commençais à être un peu plus... Je disais un peu, voilà, affirmée, je disais un peu plus ce que je ressens. Je sais qu'une fois, j'ai eu une discussion, entre guillemets, avec ma mère, et je lui ai dit, mais pourquoi vous nous avez laissés là-bas? Mais avec beaucoup de colère. Mais ma mère, c'est pas une personne qui parle de ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est les parents africains qui, quand il y a des choses font comme ça, ils font l'autruche, comme je te disais auparavant. Mais j'ai jamais vraiment eu une discussion avec ma mère où je me suis dit, je vais vraiment lui dire tout ce qui s'est passé et lui faire ressentir la colère que je ressentais pendant cette période-là. Est-ce que tu en ressens le besoin aujourd'hui? C'est vrai que c'est une période qui est passée, mais est-ce que tu ressens le besoin de pouvoir avoir des réponses, en tout cas, à ces questions que tu te posais? Pourquoi vous nous avez emmenés là-bas? Est-ce que c'est parce que vous ne nous aimiez pas? Est-ce que vous n'avez pas le temps? Enfin, je veux dire, tu as beaucoup de points d'interrogation là. Oui, c'est vrai. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu aimerais avoir ne serait-ce que cet échange avec tes parents? Oui, pourquoi pas. Vraiment, ça serait vraiment bien de m'asseoir avec eux et leur parler de ce qu'on a vécu à l'internat parce que c'était vraiment pas facile. Et peut-être je vais en parler avec Cassandra, on va avoir une discussion. Et ça m'a réveillé des souvenirs. Mais en fait, je le dis parce que ce n'est pas parce qu'on a une période, elle est antérieure, qu'elle est passée, qu'on n'a pas besoin d'en parler. Et c'est un rappel à tous ces parents-là qui ont leurs enfants qui sont à l'internat. Bien que cette période soit passée, il y a des situations qui ont été traumatisantes. Des blessures. Il y a des blessures. Il y a des questions que ces enfants-là se posent et ils aimeraient bien pouvoir échanger avec vous aujourd'hui en tant qu'adulte. Mais la personne qui a vraiment besoin de réponses, c'est l'enfant qui a en eux. Et cet enfant-là, quelquefois, il se révèle lorsque tu es dans des relations. Il se révèle dans des relations même avec au travail. Il y en a qui recherchent justement ce parent-là qu'ils n'ont jamais eu dans leur relation. Pour les femmes, je vais parler pour les femmes, elles recherchent ce père absent dans leur relation. Donc, à un moment donné, elle n'est pas en train de chercher un conjoint, elle recherche le substitut du père qui a été absent. Et le fait de pouvoir en discuter justement avec vos parents, ça vous aide à guérir. Vous êtes dans un processus de guérison qui est extrêmement important dans votre construction. Surtout que toi, Alexandra, ça a été une très grande partie de ton enfance. Elle a été très tôt. Oui, très tôt. Franchement. Donc, et toi, Aude, tu en veux aussi à tes parents? Non, absolument pas. Absolument pas. Elle était avec ses parents. Mais après, aujourd'hui, avec tout ce que vous avez vécu à l'internat, avec votre expérience, avec les bons comme les mauvais côtés, est-ce que si vous avez des enfants, vous allez les laisser aller à l'internat aussi? Pas Et moi. pourquoi? Et pourquoi? Pas moi, parce que je sais que c'était quand même dur la séparation. Et ça fait que, pour moi, mes parents étaient devenus des inconnus. D'accord. Et j'aimerais pas, si j'ai des enfants, quand j'aurai des enfants plus tard, qu'ils me voient et qu'ils se disent mais c'est qui elle en fait? Qu'ils se disent que je la connais pas vraiment et qu'ils n'arrivent pas à partager ce qu'ils ont comme expérience avec moi, la mère. Ça me ferait mal. Après, c'est vrai que ça cadre et que ça te rend responsable,
Mais je pense que C'est pas en plus famille, important. voilà, c'est ça. Et même en famille, je peux leur apprendre à être plus responsable, faire son lit, faire le petit déj, tout ça. Ça, je peux leur apprendre. Donc, franchement, moi, non. Pour toi, C'est ils n'ont dur pas hein, besoin ce que de tu ça. dis. Hein. Je sais, mais Non, mais c'est- après, non, pas que tu es dur, mais c'est dur pour un enfant de Oui. regarder son Oui. père ou et sa se mère dire, et se dire c'est qui cet inconnu-là. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est bien qu'on puisse justement en parler sur le plateau parce qu'il y a énormément d'enfants qui sont dans ce cas-là. Totalement. Finalement, le parent devient un total inconnu, étranger oui. pour lui. Parce qu'il ne sait pas comment tu réagis, tu ne sais pas comment est-ce que l'enfant a C'est ça. évolué. Mhm. Parce qu'un enfant, au fur et à mesure, il Bah, apprend ça des avance. choses, il se forge un caractère, il a des réactions que toi tu ne comprends pas, tu Mhm. te fermes et là vous devenez deux étrangers. C'est Et, exactement ça. ces visites-là à l'internat ou ces week-ends à la maison, C'est pas suffisant. ça doit être des rendez-vous justement pour consolider Oui. le Il faut rapport. venir aux visites, hein, parce qu'il y a des parents, ils C'est venaient ça, pas. oui, c'est C'est vrai. ça, Il c'est ne faut vraiment pas ouais. abandonner son Mhm. enfant. Oui, il ne faut pas laisser son enfant à Alors, l'internat. Et toi, Aude? moi je mettrais mon ou mes enfants à l'internat à condition. À D'accord. condition, comme on a dit, vraiment parler. Parce que ça, ce sont des C'est trop choses important. qui nous ont manqué. D'accord. Essayer de comprendre, ah, je t'envoie à l'internat pour ceci, pour cela, pour ceci. Pour telle période surtout, Mhm. pour telle période. Donc, quand tu reviens, on discute de ton expérience, de ce qui De a ce qui marché, s'est de ce qui n'a pas marché, Mhm. de ce que tu aimerais. Et déjà, même savoir si l'enfant a envie de D'y partir. Voilà. Parce qu'il y en a qui n'ont pas le oui, choix. Des fois, franchement. oui, non, des fois, ils n'ont pas le choix. Mais- oui. Donc, Envie, je suis comme ça. En revanche, Ouais. discuter, oui. mhm, Ouais. ouais. Parce que même si c'est une sanction, Mhm. il est important que l'enfant totalement. comprenne Ouais. le pourquoi de sa sanction. Parce qu'à la fin de la journée, tu es le parent. Mhm. C'est toi qui décides. Totalement. Mais je te dis, Antonella, je t'emmène, je t'envoie à l'aéroport. Je sais que tu aimes voyager. J'ai dit ça. Je t'emmène à l'internat parce que tu as fait telle bêtise. Je t'ai pourtant rappelé à l'ordre X nombre de fois. Et Tu n'as Mais pas tu n'as pas écouté. écouté. Je suis dans l'obligation en tant que parent de prendre une décision. Et cette décision, c'est t'emmener à l'internat parce que voici ce que j'attends de toi. Tu vois ce que je veux C'est dire ça, Je te totalement. dis, voici comment ça a commencé, Mhm. voici les conséquences, mais voici Voilà ce que la j'attends de toi. Après, tu me le rappelles- psychologue le Ouais. disait sur le plateau ici, il disait que notre cerveau en tant qu'humain a besoin de comprendre. Bien sûr, Oui, et donc c'est on ne très comprend pas, important. on se met dans certaines prédispositions qui ne sont pas bien pour nous mentalement comme émotionnellement. Tu m'as Donc, rappelé là d'un coup la discussion que j'ai eue avec mon papa il y a quelques années, mais je ne suis plus allée à l'internat, donc c'est l'essentiel. Mais tu vois, c'est Mais- bien. C'est Autant l'enfant, le parent le dit, l'enfant peut et a le droit de ne pas être d'accord. C'est clair. Ceci dit, il garde sa place d'enfant. Ce n'est pas Totalement. lui qui C'est pas lui décide. qui De toute façon, Voilà. on tire à la fin de cette émission. C'était un Oui. plaisir pour nous de vous Plaisir recevoir. partagé. Là, pour le coup, on a nos petites sœurs et nos petits frères qui nous regardent, qui forcément, certains passent par cette étape-là, ou d'autres ont déjà vécu ça. Est-ce que vous avez un conseil à partager à tous ceux qui nous regardent en ce moment? Moi, pour le conseil, je dirais plus aux parents. Par exemple, si vous mettez vos enfants à l'internat, ne les laissez pas comme ça en pensant que parce qu'il y a des grandes personnes, ça va être des parents de substitut. N'oubliez pas votre rôle de parent. Appelez-les, venez aux visites. Les week-ends, choyez-les. Prenez soin d'eux, ne les oubliez pas, s'il vous plaît, parce que ça peut être vraiment traumatisant et avoir des répercussions sur les relations qu'on a dans la vie de tous les jours, même avec les hommes, en fait. Et vraiment, j'ai remarqué que ça aussi, j'ai eu un problème vis-à-vis de ça et que il y a une répercussion sur mes relations vis-à-vis de ce que j'ai vécu à l'internat. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas vos enfants. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Avant Aude, excuse-moi, Antonella, mais est-ce que tu aimerais dire quelque chose? C'est vrai que tu dois avoir cette discussion avec eux, mais si tu avais rapidement quelque chose à leur dire à tes parents par rapport à ton expérience à l'internat, c'est vrai que vous n'avez pas pu discuter, hein, mais si aujourd'hui tu dois leur dire quelque chose, ce serait quoi? Ben, si je dois dire quelque chose à mes parents, c'était oui, j'aurais aimé que vous puissiez m'appeler de temps en temps. C'est surtout ça, de temps en temps, même si vous n'étiez pas là, les appels quand même, franchement, c'est super important pour sentir que les parents sont toujours présents. C'est surtout ça en fait. Ouais. Voilà. Et Aude? Alors, vu que Alexandra a parlé aux parents, moi, je vais plutôt m'adresser aux petits frères, aux petites sœurs qui vont rentrer à l'internat, qui sont à l'internat. Moi, ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas une fatalité. Voilà. C'est vrai que c'est difficile, mais on finit par s'y habituer, on finit par sociabiliser, on se découvre. On se découvre et c'est pas plus mal. Donc, faites attention à vous, à votre être émotionnel, à votre intégrité physique et morale.
Ne faites pas ce dont vous n'êtes pas convaincu. Et même quand vous le faites, demandez-vous toujours pourquoi est-ce que je le fais. Est-ce que face à mes parents, je l'aurais fait? Ayez toujours des petites bricoles à côté pour manger parce que la nourriture à l'internat, c'est pas toujours. On n'a pas parlé d'ailleurs. C'est pas toujours ce dont on a envie, donc ayez toujours de quoi à côté. Et puis, faites confiance au processus, tout va bien se passer. Oui, Bah, excellent. Encore une fois, merci d'être passé sur ce plateau. On Merci, espère les se revoir filles. très très vite. Merci Marino, merci Niki. On fait un Merci, gros Anto. bisou à René. Oui, Ah. bisous. Et on espère la revoir très très vite sur ce plateau. Quant à Effectivement. vous, on se dit à demain pour un nouveau numéro. Plein de bisous à vous, portez-vous bien. Ciao. Bisous Bye à tout le bye. monde à l'internat.